Il ne se passe rien, tout est l'imaginaire de moi-même. Bienvenue sur 700 Radio Live, l'émission qui vous révèle la vérité, l'unique, le réel, la cause de toute cette imagination nommée la création, nommée la conscience, conscience universelle, pure conscience, présence, être, témoin, cela qui perçoit, jeu éternel, cœur de toute chose, esprit universel, esprit cosmique universel, Shiva, Brahman, Nirvana, et que sais-je encore pour nommer, définir le rêve, définir ce qui n'existe pas parce que c'est complètement imaginaire. Cette imagination surgit du néant, là où il n'y a rien, même pas la place pour un soupçon de présence, encore moins présence consciente d'elle-même. Là est la vérité, cela est la vérité. Ce n'est pas un lieu, ce n'est pas un endroit, ce n'est pas une posture, ce n'est pas un positionnement. C'est ce que tu es en vérité, le seul et l'unique réel. Tout le reste n'existe pas parce que c'est imaginaire. En vérité, il ne se passe rien et tout est l'imaginaire de toi-même. Tout est l'imaginaire de toi-même. Pourquoi? Parce que, ayant révélé l'absolu, le parabrahman, tu peux vivre sans rien ni personne pour constater cela, car ce serait de trop. Ce serait la conscience qui serait avec. Il n'y a point de conscience qui est avec cela, pour constater qu'il y a un rêve. Il y a cela, et en même temps, il ne se passe rien. Tout est l'imaginaire de toi-même. Si tu ne vis pas ça, si tu ne vis pas ça, je te conseille vivement de prendre un rendez-vous en satsang, d'écouter des satsangs. Autrement, tu peux rester comme ça pendant des millénaires. Et ça peut durer très longtemps parce que tu auras tout autour de toi pour te conforter dans l'idée que tu es la conscience. Il se passe quelque chose d'assez extraordinaire. Bon, finalement, c'est plutôt ordinaire, en fait, parce que ça dure depuis 5000 ans. Plus de 5000 ans, mais en tout cas de mémoire d'homme. Depuis la naissance du Vedanta, depuis les plus grands des sages, soi-disant éveillés et libérés, qui ne sont en fait restés que dans le rêve de la conscience consciente d'elle-même. Ils se sont arrêtés là. Pourquoi? J'en sais rien, faudra leur demander. Mais à un moment donné, tu dois réfuter cette conscience. Réfuter cette conscience consciente d'elle-même, car elle est le premier surgissement du néant. Elle est là, elle apparaît, et avec elle, l'espace-temps, avec elle. Parce que, vous savez, vous pouvez d'un coup vous concentrer, vous pouvez anéantir l'espace-temps. C'est une concentration de la conscience pure. Il- on pourrait croire que c'est l'origine, mais en vérité, ce n'est pas ça du tout. C'est quelque chose qui est une concentration de la conscience en tant qu'une présence pure, se miroitant elle-même, la présence de la conscience qui se concentre sur elle-même à un tel point qu'elle n'est même plus consciente de l'espace et du temps. Vous voyez. Et donc ça, ce n'est pas la vérité non plus. Parce que ça, c'est un effet, c'est action-réaction, vous voyez, ça appartient au rêve, et ça n'est pas du tout la vérité de l'état naturel, qui lui, bon, ne vit spontanément, sans strictement rien faire, qu'il n'y a pas d'espace-temps, qu'il ne se passe rien, et qu'en réalité, tout est l'imaginaire de soi-même, de lui-même. Mais l'imaginaire de lui-même, c'est le néant, c'est ce qui ne peut se définir, ce que tu ne peux comprendre, tu vois, mais parce que tu l'es, et que c'est avant le rêve, avant la conscience. Tu ne peux pas le conscientiser, l'absolu. Tu ne peux pas le conscientiser. Dire c'est l'absolue conscience ou la conscience absolue est une bêtise. Parce que l'absolu ne peut pas être conscientisé. La conscience absolue, ça voudrait dire qu'on conscientise l'absolu. Ça ne veut rien dire, c'est strictement faux. Ça appartient encore à une strate de la conscience. Ça veut dire qu'il y a encore un voile d'identification qui n'est pas tombé. Et on ne peut pas aller plus loin que conscientiser ceci ou cela. On ne peut pas concevoir que ce que l'on est, ce n'est pas conscientisable. Et pourtant, c'est ce que l'on est. Mais dès qu'on veut le conscientiser, en faire une conscience absolue, on tombe dans l'illusion, on tombe dans le rêve, on tombe dans l'imagination.
Alors on peut s'arrêter là, on peut s'arrêter là et ne devant l'empêchement d'aller plus loin, il y a une fausse évidence. Apparemment, il me paraît, bon, c'est OK, c'est ça, sans doute ça. Surtout que dans le Vedanta, depuis 5000 ans, on nous assène de conneries sans nom, de saloperies qui embarquent tout le monde, et oui, j'ose le dire, dans le Vedanta, comme dans toutes les religions, comme dans toutes les spiritualités, il y a un lot non négligeable de bêtises, d'erreurs, donc de saloperies, c'est-à-dire quelque chose qui va te pourrir l'existence, qui va te salir l'existence, et qui va faire en sorte que tu vas tourner en rond, et que jamais tu vas pouvoir être correctement heureux, parce que jamais tu vas réaliser le paradis. Même si à un moment donné tu vas réaliser le nirvana, tu vas quand même à un moment donné te retrouver dans la dépression. Si c'est pas maintenant, ça sera dans 3 millions d'années. Et peut-être que ça fait des millions et des millions d'années que tu tournes déjà en rond. Parce que à partir du moment où tu te prends pour quelque chose qui est rêvé et que tu prétends que que c'est le vrai, eh bien, écoute, tu vas finir droit dans le mur. Si c'est pas maintenant, ça sera un autre jour, ou peut-être dans une autre vie. Mais ça arrivera. Parce que le rêve, tant qu'il se prétend être le vrai, ne peut pas continuer ainsi. Voilà. C'est une imposture, c'est une escroquerie qui dure depuis des millénaires, on le constate dans toutes les religions, et le Vedanta compris. Vedanta compris, il n'a pas été exclu de toute cette imposture, escroquerie. Voilà, non, et non, je suis désolé de vous le dire, mais le Vedanta est lui aussi complètement gangréné d'erreurs lamentables qui font tourner en rond les disciples de cette spiritualité depuis des millénaires, comme qui font tourner en rond tous les disciples de toutes les religions, de toutes les philosophies, parce que tout ceci ne repose jamais sur la vérité. La vérité n'a jamais été révélée. Voilà, on ne parle jamais de l'absolu. C'est extrêmement rare, c'est très rare. Alors, je ne dis pas que c'est ça, c'est le cas à 100%. C'est pas le cas à 100%. Mais apportez-moi, donnez-moi des textes où on vous parle vraiment du parabrahman. Voilà, on le confond avec une conscience pure, la présence, l'être, la conscience universelle. Vous faites un mix, vous mettez tout ça dans votre blender, vous mettez absolu, conscience, présence, être, amour, je sais quoi encore, tout ce que vous voulez. Et bien voilà, paf, vous faites un mix et vous appuyez sur le bouton et vous avez votre check, votre checker d'éveil, de libération là. Avec tout qui est mélangé, tout qui est confondu. Il y en a un, il a vécu ça, il a vécu ça. Vous en avez 50 qui ont vécu un truc différent. Ils mettent tout ça sur le. Voilà, c'est la libération. Voilà, tout ça, c'est toujours la libération. C'est toujours l'absolu. C'est toujours la vérité. C'est la conscience, c'est l'absolu, c'est la présence, c'est l'être. Voilà, tout est bon dans le jambon. On est là. Tout est bon pour vivre la libération, en fait, hein. Et c'est comme ça depuis des siècles et des millénaires. Parce que peut-être que la libération a toujours été un ascenseur social, que ce soit depuis 5000 ans en Inde ou maintenant dans la francophonie ou dans le monde entier. Alors, voilà, on se précipite, n'est-ce pas? Eh bien non, on ne peut pas se précipiter. La vérité, c'est la vérité. Dès que tu as un soupçon de conscience, c'est fini, c'est du rêve, c'est de l'imaginaire. Ça, c'est incompréhensible par cette pauvre petite conscience et qui va prétendre que bah, les mots sont pas importants, que c'est pas ça. Mais non, mais c'est quand même, il peut pas y avoir, ne pas y avoir de conscience. Et comment c'est possible? Eh oui, mais c'est pas possible parce que tu es encore en train de te maintenir dans ton rêve de ta conscience et que pour toi, bien sûr, que c'est impossible. Mais c'est normal, il faut à un moment donné réfuter cela. Il faut réfuter cela. Si tu réfutes le fait même d'être conscient, qu'est-ce qui reste? Mais mon Dieu, c'est tellement simple. Mais c'est vrai que j'ai eu très très peur et que certains ont vraiment des terreurs par rapport à ça. Alors c'est ce qui peut laisser comprendre que finalement, bah, ça résiste. Parce que c'est carrément absurde. Si tu peux pas dire en vérité maintenant, là directement, sans maintenant, sans directement, il ne se passe rien. Tout est l'imaginaire de moi-même. Même, même le premier surgissement de conscience, de je suis conscient. Je suis conscient d'être conscient. Il y a un je suis là-dedans. Je sais pas, c'est français. Déjà, par définition, ce n'est pas possible. Mais bon, on va pas s'arrêter aux définitions. Le vécu, le vécu n'est pas cela. Le vécu de la vérité, ce n'est pas je suis conscient d'être conscient. Pur.
sans espace et sans temps. Non, ce n'est pas ça. Et ce n'est pas sale. Non, l'absolu est pur de toute éternité. C'est la demeure de paix suprême. C'est le réel. C'est la félicité parfaite qui ne s'encombre pas d'un rêve. Il ne peut pas y avoir de rêve là-dedans. C'est imaginaire. C'est comme si vous croyez encore au monde imaginaire de Indiana Jones et que vous allez chercher le Saint Graal dans le temple maudit. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Il n'y a pas de temple maudit, il n'y a pas de Saint Graal, il n'y a pas la belle blonde, il n'y a pas les méchants nazis et les gentils. Ça n'existe pas. Indiana Jones n'a jamais existé, son monde non plus. La conscience d'Indiana Jones, ou comme la conscience du monde d'Indiana Jones n'a jamais existé, la conscience de l'univers n'a jamais existé, la conscience de la création n'a jamais existé. C'est du vin, c'est de l'imaginaire. Comment pourrait-il avoir une conscience si c'est de l'imaginaire? Où? Comment? Ce n'est pas possible. Il n'y a que le réel qui est réel. Le reste, ce n'est pas réel. C'est imaginaire. La conscience est imaginaire. Comment trouver une véritable conscience dans de l'imaginaire? Ce n'est pas possible. Hormis se prendre pour de l'imaginaire et croire que l'on est réel. Et là, on nage dans un délire. Alors, on rentre dans un délire, une hypnose. L'hypnose à la conscience, au monde imaginaire, à l'espace-temps, à la pure présence, à l'être, ou ce que sais-je de ce genre de choses qui sont complètement rêvées, qui sont des strates de l'oignon. De la conscience, c'est comme un oignon, vous avez des strates, et à un moment donné, il n'y a pas d'oignon. S'il n'y a pas d'oignon, quelle conscience pourrait-il rester pour être conscient d'elle-même? C'est le néant. C'est l'indescriptible. L'insondable. Mais vous l'êtes. Voilà ce que je pouvais vous dire. En préambule de ce satsang de ce soir, nous sommes le 23 février 2025. Il est 21h12 tous les soirs, satsang radio live avec Julien Bernard ici présent pour répondre à toutes vos questions et aussi vous accueillir sur le live en audio pour échanger de vive voix. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ça peut faire mal au début, mais après, vous ne le regretterez pas. Je vous écoute comme d'habitude. Donc, si vous voulez le lien pour monter sur le live, il faut me le demander sur le 700 Radio Live, le Facebook, ou alors au 06 27 04 18 69. Vous me prévenez sur le chat parce que c'est sur mon portable. Ou alors, vous pouvez demander le lien sur 700 Radio Live, Julien Bernard, Julien 700 Radio Live. .online. C'est cela. Et après, voilà. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez vous abonner, activer la petite clochette pour avoir les notifications lorsqu'il y a des émissions en direct qui sont là. Ou alors des nouvelles vidéos. Il va y avoir des cuts, il va y avoir des shorts, il va y avoir plein de choses. Je vais m'organiser, bien évidemment, pour toucher la population, pour alerter la population de la méprise, de l'imposture, de l'erreur, et aussi du fait qu'elle est en train de dormir, et être complètement hypnotisée. Mais en fait, c'est un délire, un vaste délire, parce que je suis en train de m'alerter moi-même, voyez-vous. Et ça n'a aucune importance, mais ça me fait kiffer, voyez-vous. C'est sympa. C'est comme du sport, ouais. Ça n'a aucun intérêt. On s'en fout, mais pourtant, ça a une importance. C'est un jeu, c'est un challenge, on peut dire que c'est de la performance. Je suis quand même, je suis sûr que si personne ne fait de satsang et qu'on n'en parle jamais, ça finira par basculer de façon générale et globale. Et finalement, tout ce qu'on a fait, eh ben, ça aurait été beaucoup de bruit pour rien et beaucoup d'efforts pour rien, beaucoup d'énergie pour rien. Mais c'est pas grave. C'est comme tout. Dans une compétition de foot, ben, au final, tout ça, c'est pourquoi? Ben, c'est pour le kiff, tout simplement. Et en même temps, le problème, c'est que l'événement n'arrive pas. Il n'y a pas d'événement pour l'instant. On attend un événement, soi-disant, dans certaines écoles, ou voies, ou collectifs. Mais l'événement, il est toujours pas là.
Et là, je ne vois pas de basculement général comme ça. Alors ça fait des années qu'on peut attendre, vous savez, moi c'est fini, j'ai assez attendu maintenant. On n'attend plus, c'est terminé. Maintenant, je prends les devants. S'il n'y a pas un événement collectif, l'événement, c'est moi. C'est moi l'événement. C'est moi qui vais le générer parce que si j'attends une opération du Saint-Esprit, je peux toujours